mais quand même il y a des fonctionnaires qui ne seraient pas d'accord. Alors de ce point de vue, Abdourahmane Kane, est-ce que réellement compte tenu en tout cas des secousses que nous avons connues durant justement l'année scolaire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez pu en tout cas donner l'essentiel aux élèves afin de bien se préparer et par rapport justement à la tenue des prochains examens? Tout à fait, Machembo. Vous savez, nous on a été formés pour cela. Nous sommes des professionnels de l'éducation. Moi j'ai foi aux enseignants de ce pays. Ils ont été très bien formés. Ils savent très bien comment rattraper ces heures perdues. Mais il y a un préalable. Vous savez, nous savons que toute personne, tout agent, tout travailleur qui va en grève, l'autorité a le droit de couper, de sanctionner, de couper le nombre de jours de grève et les défalquer financièrement. Ok, on a constaté. Ok, cependant, si on nous demande de revenir et de prolonger l'année scolaire ou bien de faire des heures en plus, là, ça devient un autre problème. Alors qu'on nous a ponctionné ces heures, ça n'a pas de sens. Ouais. Et il va falloir donc qu'on nous restaure nos sous qu'on nous a fonctionné pour qu'on puisse essayer de voir comment réaménager davantage. Mais je sais que les enseignants de ce pays sont très, très professionnels. Il y a certains, ils n'ont même pas attendu l'aménagement du calendrier. Ils ont commencé à dispenser des cours les mercredis après-midi, les samedis après-midi et même les dimanches des fois. Donc, comme j'ai dit, ce sont des professionnels de l'éducation. Et encore une fois, il est bon des fois d'interroger l'histoire. Nous, les syndicalistes, on a toujours montré notre bonne foi. On signe un protocole d'accord en 2014. En 2018, on repose ce même protocole d'accord qu'on avait signé. On renégocie. Mais pourquoi donc cette grève? Il y a de quoi se poser des questions. C'est parce qu'à chaque fois, l'État fait du dilatoire. Signe un protocole d'accord et ne l'applique pas. Et nous, syndicalistes, on a toujours montré notre bonne foi pour dire que nous sommes des Sénégalais. Nous enseignons nos enfants. Nous n'enseignons pas les enfants qui sont de l'Ukraine ou bien des États-Unis. Ce sont nos propres enfants, nos propres neveux à qui nous transmettons le savoir. C'est très clair qu'on ne peut pas zéléniquiser l'éducation au Sénégal, passez-moi l'expression. Alors, El Hadj Malick, mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des protocoles d'accord, il est vrai qu'il y a eu des engagements par rapport justement aux deux camps, le gouvernement et les syndicats d'enseignants, mais quelque part également, les enseignants sont assez souvent pointés du doigt et par rapport au regard de la société, on dit qu'en réalité, ils ne sont intéressés que, en tout cas, les revendications d'aspect pécuniaire. Est-ce que, de ce point de vue également, on ne peut pas penser qu'en réalité, au-delà, justement, du système de rémunération, qu'il faut ajuster et réajuster, quelque part également, les enseignants, en tout cas, sont très enclins à ne verser que dans les revendications, en tout cas, d'ordre pécuniaire. Mais moi qui suis un secrétaire général national adjoint de syndicat, je suis bien placé pour vous dire que souvent, c'est un mauvais procès qui est fait aux enseignants. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait que les gens prennent le temps de lire ce qu'on appelle les préavis. Il faudrait que les gens prennent le temps de lire ce qu'on appelle les plateformes des syndicats. Les plateformes revendicatives. Si vous lisez les plateformes, vous allez vous rendre compte que dans une plateforme comme celle du SAEMS, par exemple, le SAEMS est au Sénégal le seul syndicat qui a posé l'ODD 4 comme étant un point de revendication. Allez voir. Alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que toute la communauté éducative mondiale s'est donné rendez-vous d'ici 2030 pour l'atteinte de ces ODD-là. Donc, vous voyez, c'est assurer l'éducation à tous. Voilà, par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent, afin de pouvoir comprendre le contenu de l'ODD 4. Parce que nous sommes passés des OMD, les objectifs du millénium, pour atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui a été adopté par la communauté internationale, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. Alors, si vous allez voir ces ODD-là, il y a pour chaque secteur d'activité un ODD qui a été adopté par toute la communauté internationale. Oui. Si vous voyez déjà le secteur de l'éducation, tous les pays du monde se sont accordés sur l'ODD 4 et nous, au Sénégal, il y a le SAEMS qui est la seule organisation qui dit qu'il faut assurer une éducation de qualité à tous. Nous en avons fait une revendication. Ça veut dire quoi? Que si aujourd'hui cet ODD doit être atteint par le gouvernement du Sénégal, le SAEMS milite pour la suppression des abris provisoires. Plus de 6 000 abris provisoires dans le système. Aujourd'hui, si vous évaluez le taux d'exécution, on vous dit que le gouvernement est à 17%. Et vous pensez qu'on veut faire de la qualité avec quand même 83% de taux quand même d'établissements qui sont juste des établissements qu'il faut enlever pour en faire des établissements normaux.
Ça pose problème. Vous y ajoutez également les pléthores. Vous allez dans les établissements, vous allez voir ici à Dakar, et je dis bien à Dakar, dans une salle de classe, 120 élèves. Où est-ce qu'on peut faire de la qualité avec ces effectifs pléthoriques? Je vous donne l'exemple. Vous y ajoutez. Mais ça ne date pas, excusez-moi, El Hadj Malick, mais ça ne date pas du magistère du président Macky Sall, parce que des classes de 180 élèves, nous les avons vécues véritablement à l'école, dans l'école sénégalaise, non sans tenir compte également de l'instauration dans les années 80 des classes double flux sous le magistère de le professeur Iba Der Thiam. Mon cher Abdoulaye, je vous confirme, parce qu'en réalité, vous êtes en train même de mettre le doigt sur le point le plus essentiel qui a fait que le système éducatif sénégalais a périclité entre-temps. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce qu'on appelle la fin des années 90, avec les conséquences des plans d'ajustement structurel, nous avons assisté à des mesures qui étaient prises, mais qui étaient des mesures impopulaires qui ont milité même en défaveur de l'école. Vous y ajoutez d'abord par les institutions de Bretton Woods. Comme tous les autres pays en voie de développement. Naturellement. Mais je veux dire que, attention, ce n'est pas parce qu'on nous les a imposés qu'on devait les accepter. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous ajouter, il y a d'abord le problème de ce qu'on appelle les classes multigrades. Rassembler plusieurs élèves dans la même classe alors qu'ils sont de niveaux différents. C'est de là que nous avons hérité cela. Vous y achetez ce qu'on appelle aussi les classes double flux. Mais vous y achetez aussi les abris provisoires. Vous y achetez aussi la précarisation de la profession d'enseignant. C'est ce qui a donné d'ailleurs cette situation. À l'époque, ils ont recruté ce qu'on appelait, à l'époque, excusez-moi du terme, mais les ailes de dinde. Des gens à qui on payait un maigre salaire, un maigrissime salaire de 50 000 francs pour leur demander d'enseigner. Ils n'ont pas de motivation, ils n'ont pas de formation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que si le système peine à faire de la performance, essayez d'interroger les résultats des fins d'examen, nous en sommes à des résultats qui, à part l'année dernière, nous n'avons pas eu, je vous dis 40% depuis, c'est 2006 qu'on avait eu, 48%. Vous remontez encore, on l'a eu encore en 2021. Sinon, pour toutes les autres années, mais nous avons obtenu des résultats qui tournent autour de 30% pour les différents examens. Donc, il y a un taux d'échec de 70% si vous le lisez à l'envers. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il va falloir aujourd'hui que ce gouvernement-là sache que nous sommes à l'ère de l'ODD 4 et donc, quand les enseignants posent des revendications, ce ne sont pas seulement les aspects pécuniaires, mais nous prenons en charge effectivement une école de qualité et c'est ça la préoccupation majeure de toutes les organisations syndicales. À la décharge du régime socialiste avec le président Abdou Diouf, El Hadj Malick dit qu'on pouvait ne pas accepter, mais c'est quand même... C'était le meilleur élève des institutions de Bretton Woods à l'époque. Quand même, on nous imposait cela parce qu'il était dit que c'est justement les pays en voie de développement qui ne publiait pas déjà une liste d'entreprises privatisables étaient déclarées inéligibles au concours du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La Banque mondiale impose également à nos pays véritablement une restriction par rapport à des investissements consentis dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture, etc. On ne pouvait pas subventionner pas mal de secteurs. Vous savez, il faut quand même que l'on puisse je confirme tout, mais c'est pour dire que d'ailleurs, ce sont ces politiques d'austérité, quelque part, Abdoulaye, qui sont à l'origine même de la Moi, je puis vous dire que le SAEMS est né dans ces conditions-là. C'est parce qu'il y a eu 419 normaliens qui sont sortis et à qui on a refusé l'accès à la fonction publique. Que ces 419 se sont mobilisés pour créer leur syndicat, pour engager le combat, pour faire partir à l'époque aussi le président Abdou Diouf. Il faudra également tenir compte des retombées de ces plans de Je pense même que moi-même qui vous parle, j'ai été l'un des victimes de cet ajustement structurel. Exactement. Parce qu'à l'époque, on recrutait directement à partir de l'université pour, au niveau du moyen secondaire, en faire des vacataires qui n'étaient pas formés et qu'on envoyait au fin fond du Sénégal et qui percevaient une fois l'année, après service effectué. Donc il a fallu qu'on s'organise pour essayer d'avoir un léger mieux. Et ce qui me fait peur dans cela, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de revenir. Avec ces 5000 enseignants qu'on a recrutés, on les a recrutés sans formation. Donc c'est comme si c'est la même chose qui revient, l'ajustement structurel qui revient. Certes, on ne va pas l'appeler ajustement structurel, mais quand même, on peut dire que c'est l'ajustement structurel. Regardez ces neveux, ces enfants qu'on recrute, plus de 5000. Et ça va aller crescendo parce qu'ils disent qu'il y a plus de 35 000. Il y a un déficit de plus de 35 000 enseignants.
Mais ce sont des revendications également que